La Bible dit que dans le est-ce que ce que vous aimez entendre peut vous donner le Saint-Esprit? C'est pour cela, laissons Dieu nous conduire. Laissons la conduite du Saint-Esprit. Il faut que toute conduite que nous devons avoir dans l'Église nous amène au baptême du Saint-Esprit. Il y a un point. Le Saint-Esprit devait être une question de vie ou de mort. Notre raison de vivre ici-bas. Pas pour se marier. Pas pour dire j'ai réussi dans la vie. Pas pour dire j'ai réussi à encadrer mes enfants. Tout ça c'est bien. Mais à la fin de compte, Dieu te dira si je t'avais placé, c'était pour avoir le Saint-Esprit. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il faut qu'ils fassent du Saint-Esprit une question de vie ou de mort. Donc, si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je ne lâcherai pas. J'irai toujours avec lui. Bon, même le Saint-Esprit, quand on reçoit cela, c'est à ce moment-là que tu connaîtras le goût de vivre la parole de Dieu. L'importance de venir à l'église. Tu ne pourras pas te refroidir à n'importe quel moment. Pour rien. Nous avons des chrétiens qui se refroidissent pour rien. C'est parce qu'il manque le Saint-Esprit. Car les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Juste arrêter Jésus, ils ont tous retourné. Ils ont abandonné même la voie qu'ils suivaient. Et Pierre, qui avait dit de sa bouche, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Du Dieu vivant. Et Jésus lui a regardé. Il dit, mais tu es heureux. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait. Peu importe ce que Dieu peut révéler à un homme. Peu importe combien nous pouvons dire que le message est la vérité. Peu importe combien tu peux dire que je suis un serviteur de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu vas me régner un jour. Donc tu vas me régner un jour. C'est la vérité. Mais Pierre a régné Jésus pour lui. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Toute la connaissance que nous avons, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une garantie. Il y avait même un homme qui suivait Jésus. Et il a appris, on a arrêté les rêves. Ça y est dans le livre de Luc. Il dit, tout le monde l'a abandonné, moi je ne l'abandonne pas. Il a couru vers Jésus. Et quand on voulait l'arrêter, on a pris l'habit qu'il avait, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il avait couvert le corps. Il a fui même nu. Mais Jésus, on l'a suspendu à la voie nue. C'est-à-dire, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas en sécurité dans la voie. Tu l'abandonneras d'un moment à l'autre. Et vous les gens qui regardent les gens qui abandonnent, vous pouvez être là abandonné. C'est que la chose n'est pas la vérité. Toi aussi, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre, quand tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui avait dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. Sans le Saint-Esprit, il a tout oublié. Il a fui. Il est parti. Il a brisé même les Écritures. Tout le monde a abandonné Jésus. Pourquoi? Ils ne savaient pas le Saint-Esprit. Nous enseignons les gens pour qu'ils demeurent dans la parole, qu'ils persévèrent dans la parole. Mais si nous ne les amenons pas à recevoir le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, c'est en vain. À la fin, je dirais, mais Seigneur, je ne vois pas ce que moi j'ai péché. Mais ils ont tous retourné
dégradé. Ils avaient abandonné parce que tu ne les avais pas conduits au baptême du Saint-Esprit. Et quand vous avez un berger, et tu sens que depuis que tu l'as rencontré, tu as un peu avancé. Fais-lui confiance. Il te conduira encore plus loin. La confiance, ce n'est pas le miracle que nous faisons. Si j'ai besoin de miracles, je prierai pour qu'on puisse en avoir. C'est la partie la plus simple de la parole de Dieu. Manifester cette puissance. Même quand tu n'es pas sincère, rien que la foi, ça peut faire que les choses s'accomplissent. C'est la partie la plus dérisoire, mais la partie la plus difficile. Amener les mortels à te croire pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est la chose la plus difficile. Prêcher la parole, faire crier les gens, c'est facile. Si je vais vous faire crier, vous mettez tous debout. Écoutez la parole de Dieu tout en t'admirant. Je peux le faire, mais ça ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tout ce que tu défends là, tu vas régner ça. On pouvait aller dire à qui? N'est-ce pas toi? J'avais écouté que tu avais même fait cette déclaration. Celui-ci, quand il avait dit, qui dites-vous je suis? Et tu avais dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez même la prophétie qui a été dite sur toi. Pas un homme qui a prophétisé. C'est Jésus. Il a dit, Simon, on t'appellera plus si c'est Simon. Tu es Pierre. Et par cette révélation que tu as dit, dont la chair et le sang t'ont pas révélé, moi je bâtirai mon église. Tu as dit quelque chose de très. Et on a dit que tu es Simon, fils de Jonas. Oh, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Et c'est pas à moi qu'on a dit ça. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on va régner la parole. Moi, il y a des gens. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand je les observe, je sais qu'ils n'iront pas loin. Je sais qu'ils avanceront pas. Parce qu'ils ne mettent pas l'accent sur le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, même moi quand j'ai vu, un jour le pasteur lui-même m'a dit, la première fois que j'étais vu à l'église, tu m'avais attiré. Parce que j'étais un jeune garçon attirant. Comme on met les fils à papa. L'enfant où les papas s'occupent bien de lui. Alors quand on a regardé, il a dit, je me suis dit, cet enfant ne tiendra pas dans cette parole. Il partira. C'est un mercredi, je crois, un vendredi. Le vendredi, on m'a vu. Le dimanche, on m'a encore vu. L'autre semaine, on m'a encore vu. Et on commençait à me voir là. Je ne connaissais personne. Je ne sortais pas pour dire, oh non, qui devait s'intéresser à moi? Et la première personne qui s'est intéressée à moi, il est venu me voir. Toi, c'est qui? J'ai dit, moi, on m'appelle Marc. Mais je te vois souvent à l'église. Bon. On est devenus comme des amis, il était plus âgé. Et après un mois ou 2-3 mois, j'avais pris mon baptême. Le pasteur m'a observé toujours. Et jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Il dit, je ne croyais pas que tu pouvais résister. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est ce qui m'a donné la garantie. Même les anciens savent. Quand tu viens, il n'y a aucune garantie. Il y a des gens qui n'iront pas loin. Peu importe les efforts que tu fournis, tu t'arrêteras en chemin. Tu abandonneras. La seule garantie, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Le pasteur
à dire oui à la parole, à obéir à chaque écriture. Ne laisse pas le diable t'amener à choisir les écritures. Ça oui, ça non, ça oui, non, ça non, ça non, ça non, ça non. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tant que tu ne vis pas toute la parole, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tant que tu choisis les prédications, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des prédications qui ne vont pas vous plaire, mais ça conduit l'homme au baptême du Saint-Esprit. Il y a des prédications qui sont là pour vous aider. Et ça vous donnera le Saint-Esprit. Mais l'homme ne n'aime pas ça. Je vous donne un exemple. Hérode, il était roi. Peu importe le grade que tu occupes, nous sommes tous petits devant la parole. On ne peut pas avoir peur de dire ce que dit la parole à quelqu'un. Ne te fais pas chef devant la parole. Ne crée pas de barrières devant la parole. Qu'on puisse avoir peur de toi. Non. On fasse ce que toi tu veux. Non. On fera ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez ce que Pierre a dit? Devons obéir aux hommes ou à Dieu. Si Dieu condamne quelque chose, tu es devant moi, je condamnerai ça. Si Dieu agrée quelque chose, tu es devant moi, j'agréerai ça. Et si Dieu condamne quelque chose, tu veux m'obliger à accepter ça? Non, je dirais non. Je préférais que tu prennes la porte et que tu parles. Afin que nous soyons en ordre avec Dieu. Est-ce que vous avez saisi? Et Dieu n'avait pas aimé. Parce que quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a baptisé des gens de l'eau. Il a dit ceci. Quelqu'un viendra. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et il avait montré déjà la personne. Il voulait que tous ceux qui le croyaient regardent à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Un jour, il retrouve une de ses brebis. Tout Israël était les brebis de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste et sa tâche est finie, tout Israël était les brebis de Jésus. C'est pour cela que Jésus avait dit, j'ai été envoyé vers les brebis perdus d'Israël. Donc Israël, c'était le brebis de Jésus. Il a dit, je suis le berger. Et avant que Jésus vienne, tout Israël était le brebis de Jean. Mais quand il a vu une brebis dans sa vie, il n'avait pas lui permettre de se baptiser du feu. Il n'a pas fermé sa bouche. Il n'a pas dit non, je vais prêcher selon la prédication qui va lui plaire. Frère, madame dit, vous connaissez vos vies. Moi je connais ma vie. Il dit ceci. Il y a des gens, vous devez leur prêcher de la sorte qu'ils puissent avoir honte de la vie qu'ils mènent. Et qu'ils arrêtent. Comment tu arrêterais cette vie si on ne parle pas de ça? Et il y a des gens qui mènent une vie qui les conduirait au baptême du Saint-Esprit. Dans le diable essayer de les empêcher. Encourage-les dans la prédication à dévoler. Décourager les gens de la vie qu'ils mènent
Seigneur, pardonne-moi. Et quand ils vont pleurer comme ça, Dieu aura pitié. Et Dieu va le pardonner. Et moi, je dirai gloire à Dieu. Je fais bien mon travail. Alléluia. Et il y a des gens, il faut les encourager. Tu vois la manière dont ils marchent. Tu dis, viens, je te donne un coup de pied. Tu viens, je vais prier pour toi. Que Dieu bénisse les efforts que tu fais pour marcher. Parce que tu parviendras au baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela, Moïse encourageait Josué et Caleb. Il dit, je suis fier de vous. Vous ne vous posez pas. Vous ne vous opposez pas à moi. Je crois que Dieu vous fera grâce. Vous entrerez. Vous parviendrez au repos. Mais il y avait les autres. Moïse parlait pour lui, nous avons honte. Et ça ne marchait pas. Ils sont tous morts dans le désert. Mais est-ce que tu veux que tu meurs avant le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, il y a des gens qui n'arriveront pas parce qu'ils vont mourir spirituellement. Il y a des gens qui sont déjà morts. Ils ont fait des choses. Ils sont devenus des morts. Est-ce que tu penses qu'un mort soit à côté des morts? Parler, crier, ça ne fait rire absolument rien. C'est-à-dire l'homme arrivera au niveau prêcher, vous gênez, vous faites tout, il change toujours. Ça c'est un cadavre. Et tu comprendras par là, où vous s'améliorer en lui jamais. Il est déjà mort. C'est fini. Et il sera là. Aux autres des années et des années. Et lui ne change pas. Des années et des années. N'importe comment vous allez prêcher. Combien? Des fois vous faites. Les frères, là, qu'est-ce qui ne va pas? La sœur, là. Vous savez, quand quelqu'un est mort, vous voyez les signes de la mort. Spirituellement parlant aussi, nous voyons. Des fois, tu régales. Ah ouais, ça va. Spirituellement, mort. Les enfants d'Israël, ils étaient déjà morts il y a 40 ans avant le repos. Dieu a dit à Moïse, ils n'entreront pas. Ils n'auront plus le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, sauf Josué. En tout cas, et il marcha depuis le début. Frère, des fois, faisons l'inventaire de la depuis que Dieu t'a appelé. Il y a des gens, même moi-même, je suis fatigué. Le jour où j'aurai le courage, je dirai, frère, tu sais que depuis que je t'ai connu, il faut que je pousser. Avance. Moi, il ne faut pas que tu restes. Cette fois-ci, je ne te pousse pas. Comme tu es resté, reste. J'ai déjà pris des décisions comme ça. Parce que c'est trop. Pour ton propre bien. Quand vous écoutez l'évangile, ce n'est pas pour le bien du pasteur. Vous avez un pasteur, ce n'est pas pour le bien du pasteur. C'est pour votre propre bien. On va en arriver. Alléluia. Et Jean-Baptiste a dit, comment ma brebis a fait quelque chose qui n'est pas bien. Ça l'empêcherait d'avoir le Saint-Esprit. Je dois l'aider. Peu importe ce que tu as fait. Même si vos péchés sont devenus rouges comme la pourpre, noirs comme un traversi, la prédication de l'évangile peut rendre cela plus blanc que la neige. Plus blanc que la laine. Jean-Baptiste pouvait encore aider le rôle. Et ce jour-là, la prédication, il a prêché. Il y a des gens qui s'affaiblissent, qui fuient l'église, qui se découragent parce qu'on dit quelque chose
qui est la parole. Comment quelque chose qui est la parole pour t'aider, ça va t'affaiblir. Au contraire, ça va te donner la force. Dieu a dit, vous allez entrer. Et vous partez là-bas. Vous avez vu les fils d'Anak. Vous êtes retournés. Vous voulez décourager les autres. Alléluia. Beaucoup de gens n'auront pas le Saint-Esprit parce qu'ils sont yoga. Ils écoutent n'importe qui. Écoutez-le. Dieu a dit à Pierre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez ce qu'on dit, les bandes et les bouches. C'est la chose à écouter. Oh non, était la nécessité. J'ai écouté le pasteur de Dieu. Non, écoutez ce qu'on dit, les bandes et les bouches. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Et ils ont écouté les 10 espions. Et ça les a coûté. Pour qu'ils n'entrent pas. Non, écoutez la Bible. Écoutez les messages. Si on vous prêche la Bible et les messages soyeux. Personne ici sur la terre est quelque chose. Nous sommes juste des morts de terre. Les jours ton heure va arriver. Mais Dieu te retire. Et c'est fini. Une morte de terre. Sans valeur. Et personne ne va dire bon, comme la bonne jamais. Même les enfants ne vont pas se donner la mort pour vous. Ils me laisseront partir. Et ils vont vivre heureux. Ils vont me oublier. Rien ne va venir, ils pourront penser à moi. Ah, papa. Aujourd'hui, j'ai pensé à papa. Ah bon, il est géant aussi. Moi, je vis ma vie. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. C'est fini. Rien que le souvenir. Peut-être que les enfants ne me connaîtront pas. Il ne faut même pas parler. C'est ça la vie. Alléluia. Et quand ils ont dit ça, Dieu a dit à Moïse, il est c'est les types du Saint-Esprit. Ils n'auront plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, une question de vie ou de mort. Obéissez à la lettre. Tous les ordres de Dieu. Toute la parole de Dieu. Et Moïse a dit, bon, Dieu a décidé. Et il pensait que Dieu allait changer d'avis. C'est l'homme qui change d'avis. Dieu a dit, je ne suis pas un homme. Je suis Dieu. Moi, je suis un homme. Si Dieu veut faire quelque chose, je vais intervenir. Hein? Je vais intervenir. Je vais écouter l'homme. Il dit, bon, d'accord, je lui donne encore le temps. Mais sache que c'est la dernière fois. Est-ce que vous connaissez la parabole du figuier? Il y avait les responsables d'un figuier. Il est venu, il trouve les vignerons. Non, celui qui veille. Il dit, bon, ça fait 3 ans. Dieu nous a appelés. Il t'a appelé. Ça fait combien d'années? Beaucoup. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu attends que tu grandisses? Mais tu as déjà grandi. Tu veux grandir comment? Alléluia. Les jours passent. Il dit, ça fait 3 ans que j'observe l'arbre. Ça donne jamais de fruits. Tout arbre qui ne portera pas de fruits, on va couper. Tu es dans la parole. Tu attends le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Cela veut dire,
n'a pas de sang. Et il dit, l'âme ne porte pas de fruit. Et il occupe cette place inutilement. Frère, la soeur, elle est dans la parole. C'est un privilège. Avoir un homme que tu peux dire c'est mon pasteur. C'est un privilège. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons. Qui va nous conduire? C'est pas ce faux. Dieu a déjà ses serviteurs. Il a déjà choisi qui veut prêcher l'évangile. Il a déjà donné des dons aux gens. Et un jour quand tu les rencontres, tu ne les choisis pas. C'est-à-dire Dieu déjà l'avait choisi. Toi tu l'acceptes. C'est la vérité. Tu ne choisis pas. Personne n'a choisi Moïse. Personne n'a choisi David. Ils ont accepté. Les hommes de Dieu sont là. Nous les acceptons. Tu les fils. Quand tu y es dans la parole, c'est la position la plus privilégiée ou la place la plus privilégiée. Mais sache que dehors, il y a des gens qui pleurent. Qui envient ta place. Et ça y est, on a la place. C'est chacun la vie. Ah, si c'était moi. Il y a des païens qui prient une nuit des jours. Seigneur, donne-moi la force. Des chrétiens. Mais Dieu ne veut pas de toi, tu es là. Mais quand il ne voit pas le fruit, il occupe la place là inutilement. On les déracine. On place quelqu'un d'autre. Et l'homme, le vigneron, a dit, je suis habitué avec l'âme. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça me ferait mal que tu sois perdu. Est-ce que tu savais ça? Ça me ferait mal que tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Je me dirais, Seigneur, quel est le travail que j'ai fait? Je dois faire le travail. Et il a dit, pardon. Donnez-moi encore une année. Une année. Je dois m'occuper de lui. Je dois creuser tout autour. Je dois prêcher le baptême du Saint-Esprit. Une question de vie ou de mort. Je dois prêcher tel prédicat. Je dois prendre tel sujet pendant l'année là. Et quand tu reviendras, s'il y en a pas, prends ta décision. Prends ta décision. Pourquoi tu vas écouter un homme? Dieu nous écoute. Nous sommes les bergers. Vous êtes les brebis. Lui n'est pas là. Il m'a laissé avec les brebis. Il ne peut pas prendre une décision sans voir les bergers. Vous ne verrez pas Dieu. Vous verrez les bergers. Le frère Madame dit quoi? Parabole du bon samaritain. Quand il a pris l'homme là, il l'a amené où? À l'hôtel. Est-ce que c'est l'homme qui, au moment où je veux pas ici? Là où Dieu te place, c'est là où Dieu veut que tu restes. L'homme que Dieu a dit, c'est lui, c'est l'homme là. Tu ne peux pas le voir. Mais il va te soigner comment? Je crois que j'ai dit. Alléluia. Et il lui dit, occupe-toi de cet homme. Prends ce qu'il faut. Dans mon retour, je poserai avec toi. À ma seconde venue, je vais d'abord te voir. Où est Samy? C'est lui. Est-ce qu'il n'est pas là? En temps normal, il devait être. Tu as eu peur. Non, je prêche juste. Où est-elle? Je l'avais laissé en tête de là. Je l'avais conduit à toi. Oh Seigneur, il est là. Nous devons veiller. Dieu nous écoute. Nous prions pour vous. C'est pour cela que ne nous cachez rien. Ne nous cache rien. Il dit, pasteur, j'ai tel souci dans ma marche. J'ai tel problème. Comme un là, j'avais dit, oh pasteur, moi, les femmes. Je
tenter là-bas, c'est grave. Moi aussi je lui dis. Donc tu veux me dire, dans le monde entier, c'est toi qui as plus de tentation sur les femmes que tout le monde. Tu es tapé comme tout le monde. Les gens que tu n'entends de pas faire face des dégâts, ce sont les hommes comme toi qui résistent. C'est toi qui ne veux pas. Même quand tu as la femme à la maison, si tu te retrouves avec 4 et 5 c'est parce que tu ne veux pas. L'unique conseil, laisse. Mais oui, laisse. Si tu prends la besoin de laisser, tu vas laisser. Tu dis, je ne veux pas de cette vie. Tu arrives automatiquement. Le problème, tu veux ça. Tu veux avancer. Comment avancer à l'écarter? Je ne laisse pas une femme passer devant Il toi. passe comme ça, tu regardes. Tu commences même à aller là où il faut. Mais c'est toi-même le responsable. Si tu es trop faible, enferme-toi dans la maison. Moi, de nature, je n'aime pas sortir. À moins qu'il ait une raison valable. Je préfère rester à la maison. Et ça fait quoi? Je vais m'ennuyer à la maison. Viens ici à l'église. C'est un moment merveilleux. Et c'est après à je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on rende cette église un lieu qui attirerait les gens à venir prier. C'est là où je me suis toujours demandé. Comment est-ce que notre pasteur avait fait pour amener notre église à ce niveau? C'est ce que j'essaie aussi de faire. Dans notre église, du lundi à dimanche, c'était comme s'il y avait culte. Les gens étaient toujours là. Lundi, tu trouveras des gens soit de lire la brochure. À l'époque, il y avait des brochures. Et c'est retrouvé à la chaîne prier. Tu vas écouter au coin là quelques chants. Au coin l'autre là, notre chant. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi nous les faisons? Les cultes finis. Les gens vont rester encore presque 1 heure du temps là. L'autre s'assoit d'abord là-bas, il médite, il vient, il prie. Il va là-bas, il prie jusqu'à ce qu'il repart chez eux. Mais où sont les chrétiens comme ça? Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous manque à faire ça. C'est comment est-ce que Dieu peut agir au milieu? Comment est-ce que Dieu peut travailler? Parce que la force des croyants, c'est la prière. Sans la prière, on n'arrivera nulle part. Et quand tu as pris la décision, le vigneron m'a dit, laissez-moi une année. Frère, des fois si tu es dans la parole, c'est le pasteur. Si le pasteur dit non, si ce jour-là il avait dit avant, concours. C'est pour cela que le pasteur doit avoir un gros cœur. Il va toujours aimer supporter. Cacher les choses des gens. Pour que le Dieu puisse avoir toujours pitié. Si le pasteur dit bon, je ne tends plus la main. C'est fini. Il peut t'amener à rétrograder. C'est la vérité. On n'est pas fort sans le berger. On n'est pas en sécurité sans le berger. Et quand tu as décidé, les enfants ont dit oh non, il est Dieu bon. Il peut changer d'avis. C'est là qu'on nous a prêché la prédication. Présumé, s'aventurier sans autorité. C'est-à-dire tout ce que tu commences à faire dans la parole, ce n'est que se présumer. Ce n'est que l'aventure. Mais tu viens. Tu manges là-bas. Tu écoutes la parole. Tu danses. C'est l'aventure. Pourquoi? Parce que tu n'es plus candidat au baptême du Saint-Esprit. Donc si il y a la possibilité que tu reçoives le Saint-Esprit,
J'ai écouté ceci, c'est la parole de Dieu. Mais je sens que mon cœur est dur à croire ça. Aide-moi, Diane. Au lieu d'aller avec des fictivités. Oh, moi je vois un tel, ne me savait pas. Ça, c'est pas des choses à nous saluer. Va vers ton frère, va le voir. Oh, le pasteur va faire ça. Va voir le pasteur. Ne nous amenez pas des choses qui ne vont pas vous aider. Nous sommes là pour vous aider. C'est ça. Oh non, le frère, non. Non, il me regarde. C'est tout le monde parce que là, il ne va pas saluer. Mais va lui dire. Pourquoi tu ne vas pas saluer? C'est moi, je dis à quelqu'un. J'étais appelé, là, tu me coupais, là, tu rejetais mes appels. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu dois rejeter mes appels? Au lieu d'aller dire ça par-ci par-là, je vais parler. Donnez-moi la raison. Mais je t'appelais pour t'aider. Mais comme tu ne veux pas m'aider, tu l'as affirmé à rejeter mes appels. Je vais te faire quoi? Alléluia. C'est un peu dur. Ah, c'est la parole. Oh, on a mangé la main. L'aventure. Ah, c'est frère Balaam dit. Quand Dieu nous appelle, il veut que tu remplisses les conditions pour être candidat au baptême du Saint-Esprit. Mais quand ton dossier est rejeté, mais tu ne le sauras pas. Peut-être que tu sauras, tu penses que Dieu changera ta vie. Prenons dans le naturel. Les élections, c'est bientôt, non? On demandera aux gens de venir poser leur candidature. Officiellement. Si notre diacre décide, il vient me voir, non, parce que je vais être candidat au président de la République. Je crois que vous allez le voter ici. Peut-être moi aussi, je vais le voter. Mais il doit remplir les conditions pour être candidat. Il va aller et il dit, bon, quels sont les dossiers, les choses qu'on demande? On demande ça. Et il cautionne d'autant. Même s'il n'a pas ça, il ne sera jamais candidat. Pour être candidat au baptême du Saint-Esprit, il faut naître là où il y a la promesse du Saint-Esprit. Pour être candidat à la bénédiction des droits de l'Est, c'est là ne demande pas à tous les enfants qui vont naître à l'époque. Il faut se retrouver au sein des Rebecca. Même si tu es au sein des Rebecca, il faut être l'aîné. Déjà des enfants qui n'étaient pas issus de cette union, Rebecca et Isaac, n'avaient pas droit aux bénédictions du droit de l'Est. Il y a déjà des gens qui n'ont pas droit au baptême du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui sont nés selon la promesse de Dieu. Dieu a donné une promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Faites le soir, la lumière paraîtra. Et nous sommes nés de ça. Moi, je suis né du ministère de Malachi. Je suis né de l'accomplissement de Zacharie 14. Vers le
ça c'est quelle affaire? Il me pose juste la question. Tu as appelé l'enfant. J'ai lu tout non. Oh maman, ça c'est mon fils. Oh. Je me suis dit, bon, je ne l'ai pas appelé, toi aussi tu peux l'appeler. Oh non, c'est mon fils. Pourquoi ça m'a pas appelé? Oh, c'est mon fils aîné. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Mais c'est notre enfant. Oh, il faut l'appeler. Donc vous voyez les mères avec leur enfant. Mais t'as l'air en bonne année. Même s'il dit rien, t'as monté ma lion. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et Esaïe, c'était l'enfant de Rebecca. C'était l'enfant d'Isaac. Il les aimait. Mais cet amour-là n'allait pas leur donner droit aux promesses. Oh, les pasteurs même, toute l'église même, c'est bien. Mais Dieu doit t'aimer. J'ai la photo avec les pasteurs. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez? Tu commences à monter les photos. Moi avec le Saint. Moi avec un tel. Moi avec un tel. Le nombre d'années. Ce n'est pas ça. Amen. Des fois je me rends ici. C'est depuis 86. J'avais peut-être 15-16 ans. Et ça fait 33 ans, quelque chose comme ça que je prêche. Oui, mais c'est rien du tout. Pour que Dieu. Jacob et Esaïe étaient là. Ils étaient candidats à la promesse, à la bénédiction. Mais Dieu regardez celui qui aime et celui qui méprise. Tu méprises la parole. Tu prends la parole sans l'honorer. Comment Dieu te donnera les Saint-Esprit? Esaïe, il avait le droit d'être, mais il méprisait ça. Comment Dieu te l'aimait? Mais Jacob était loin. Il n'était même pas aimé. Mais l'amour, si vous aimez le Saint-Esprit, Dieu va vous aimer. Si vous êtes prêts à tout pour le Saint-Esprit, Dieu vous donnera. Moi, quand j'ai cherché le Saint-Esprit, j'ai gêné à sec 3 jours avec un ami. On a failli mourir. On a dit on ne bougera pas. Pas boire l'eau pendant 3 jours. Pensez que comment on était devenus. Et j'étais tombé là. Je n'arrivais plus. 3 jours. Rien que pour chercher le Saint-Esprit. Pas pour que Dieu tue quelqu'un pour avoir l'argent. Et j'arrivais plus à me relever. J'étais KO là. Rien que pour le Saint-Esprit. Mais nous sommes prêts à tout. On peut aller voir le féticheur ainsi de suite. Mais pour le Saint-Esprit, est-ce que tu peux passer la nuit ici? Pour le Saint-Esprit. Mais tu passes la nuit pour le travail. Le travail n'amène pas quelqu'un aussi. Les gens sont prêts à tout donner pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux tout donner pour le Saint-Esprit? Jacob a tout donné. Il a donné même la nourriture. Il dit, prenez. Ne méprisez pas la parole. Retournons un peu à notre sujet avant de finir. Il me reste 5 minutes. Et le pasteur Jean-Baptiste a vu. M'a prédit Hérode.
frère, ne pensons pas qu'on est au-dessus des bergers. C'est eux qui veillent sur vous. Vous devez les respecter. Oh non, je me veille moi-même. Non, quelqu'un veille sur toi. Quand je vous prêche, c'est ça veiller sur vos âmes. Quand vous arrivez à la maison, faites des efforts de ne pas être des auditeurs oubliés. Rappelez-vous de vos conseils. C'est ça veiller sur vous. Tu peux te retrouver devant une situation. Tu peux faire quelque chose. Tu peux te souvenir de vos prédications. De ce que le pasteur dit. De ce que le diable prêche. De ce que le prédicateur prêche. Ah, vous avez prêché que c'est pas bien. On a veillé. Alléluia. Je me rappelle, vers les années 90, je suis retourné dans une église en RDC vers Bandakara. Et l'église, il y avait une maison. Et je n'ai rien dit contre l'église. Pourquoi? Je me suis souvenu de ce que mon pasteur m'avait dit. Il dit, quand vous arrivez quelque part, et qu'il y a un trou dans cette église, ne vous mettez pas dans le trou. Ne continuez pas à détruire une église. Quand ils se disent notre église, croyez votre pasteur. Soutenez-le. Priez pour lui. Ça m'a aidé. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'aide. Où était nécessaire? Allez voir le pasteur de et Hérode, son pasteur a vu. Il a dit, si je laisse cette personne, c'est le diable qui ne veut pas que vous recevez le Saint-Esprit. Mais le désir de Dieu, que tu reçoives le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le diable fera? L'unique manière que le diable fera pour que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit, il va te faire élever contre le pasteur. Si dans ton cœur, il commence à être contre le pasteur, tu n'auras pas de Saint-Esprit. C'est la vérité. Vraiment, on a dit ce point. Le diable a une force. La force là, on appelle ça la force sinistre. Et c'est une force. Le diable regarde. Quand il voit qu'on veut arracher quelqu'un, qui peut l'empêcher d'aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Le diable vient avec la force. Et il voit la personne. Et la force là agit comment? Ça t'amènerait. Ça te dirait que le pasteur est contre toi. Il te veut du mal. Et quand tu prendras la position, c'est fini, il t'haït. Et il te sert. Il crée la haine. Comment tu peux haïr le pasteur? C'est la vérité. Alors quand Jean-Baptiste a dit Hérode, il dit Hérode, il ne t'est pas permis de prendre cette femme comme ta femme. C'est pas la parole. Combien de gens se fâchent quand on leur présente la parole? Il veut que tu le soutiennes dans ses bêtises. Non, on ne le fera pas. Non. Si on le fait, mais qu'est-ce qu'on dira à Dieu ce jour? Si déjà un jour on t'avait interdit quelque chose, tu t'es entêté, peut-être que tu n'es plus dans la liste des candidats au baptême du Saint-Esprit. Moi j'aurais honte d'avoir une vie dont la parole condamne. Je suis toujours dans cette vie-là. Et je sais que la parole est en train de me condamner. Dieu tient toujours sa parole.
Alors, il ne t'est pas permis de prendre le dia, c'est la force de quelqu'un de Philippe, mon frère. Quand il a dit ça, quand on a dit le diable est allé. Et aujourd'hui, héros de sur la terre n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et là où il est fait, on a dit, il regrette toujours. Oh, j'aurais dû écouter Jean-Baptiste. Je n'allais pas me retrouver. Et la force là, là-bas. Et il commençait à haïr Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui a fait? Rien du tout. Et il dit, je t'arrête pour que tu ne parles plus. Combien de gens arrêtent le pasteur? Dans leur vie, je l'enlève, je le réunis, je ne l'accepte plus. Et tu auras le Saint-Esprit comme moi. Alléluia. On a arrêté Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'on a coupé la tête. Et pour finir, là où on avait lu, c'était un homme qui revenait de Jérusalem. C'était un étranger. Il est arrivé à Jérusalem pour adorer. Il est rentré. Dieu a vu. Dieu a agréé. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Même les anges ne peuvent rien faire. Il faut un homme. Et pendant qu'il allait, il lisait la parole. Il se disait, oh c'est merveilleux. Mais il faut que quelqu'un m'aide. Et Dieu pouvait descendre. Il dit, c'est moi-même le Dieu de la parole. Je dois l'éclairer. Le regard de la parole a besoin des hommes pour éclairer les choses. Le regard de la parole a besoin des hommes pour parler. Même pour écrire sa vie. Mais Dieu écrit la parole. Il faut les hommes. Mais pourquoi l'homme? Pourquoi Dieu le favorise? Je n'ai pas de choix. C'est eux mes agents. Non, parce que moi je ne veux pas des hommes. Mais tu ne veux pas des hommes, tu veux qui? Tu ne veux pas quoi alors tu croiras? Et Dieu a dit, la Bible dit, c'était poussé par le Saint-Esprit que le son ont parlé de la part de Dieu. C'est pour cela ces livres ne doivent pas être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que les sons de Dieu écrits, ils l'ont écrit de la part de Dieu. Dieu voulait que la terre soit peuplée. Est-ce que c'est la vérité? Mais Dieu pouvait créer les hommes comme ça. Il dit non. Je dois créer. Il a créé Adam et Ève.
quand Philippe arrive, Mais quand Philippe a commis, il pose la question. Tu le Est-ce que sais. tu comprends ce que tu lis? oh, ce sont la table de moi. Oh, il n'y a personne pour m'éclairer. On doit s'attendre pas à l'immobilier. Mais le Dieu qui t'a créé, Ça va qui le l'auteur de la parole, ne va pas t'éclairer. Il ne peut pas sans nom. a compris qu'on s'est raconté ça dans mon dos. C'est pour cela que tu as dit à Jean, il faut faire de Philippe. Quand Dieu fait confiance à un homme, tu dois le faire confiance. Il t'amènera loin. Philippe n'était pas n'importe qui. C'est l'homme que l'ange a. Mais Philippe n'a pas dit à l'eunuque éthiopien là. C'est l'ange qui m'a emmené. Non, parlez. Les gens ne vous croiront pas si nous ne parlons des anges. Toi, va accomplir la mission. Arrête-toi là. Et voilà le résultat de la mission. Il a commencé à prêcher. Jusqu'à ce que Philippe a été convaincu. Il a conduit l'ennemi éthiopien à accepter le baptême de l'eau. Voici l'eau. Et il a fait l'ennemi éthiopien candidat au baptême du Saint-Esprit. Quand sa mission est finie, oh, l'ange l'a fait disparaître. Et l'homme l'a parti heureux. Et je crois qu'il est parti jusqu'au baptême du Saint-Esprit. L'homme restera toujours l'agent de Dieu. Si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, c'est parce que nous ne croyons pas aux autres. Moindre situation, tu te fâches. Mais quand tu te fâches, tu te fais du mal à toi. Comment je aurai le Saint-Esprit? Ça doit être une question de vie ou de mort. Que le Seigneur vous bénisse.
te rendra malheureux. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es sûr, même si les veilles rongent ton corps, tu diras, mon Rédempteur est vivant. Je vais réveiller ce jour-là. Prions tous les
Donateur de tous nos excellents. Dieu de William Branham, le vainqueur de la mort et des séjours de mort. C'est toi, notre Dieu. Père de Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, une question de vie ou de mort. Quel est le sujet que tu as voulu nous parler cette semaine? Père, ton messager William Branham dit, oh Dieu, que le Saint-Esprit est la chose la plus précieuse que Dieu possède et qui peut donner à un homme. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il ne lui donne pas de maison, il ne lui donne pas de bâtiment, il ne lui donne pas la beauté, il ne lui donne pas des habits. Et le messager dit, il lui donne le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit est un signe qui montre que Dieu croit en une personne. Aussi longtemps, Seigneur, que nous n'aurons pas le Saint-Esprit, cela montre que Dieu ne nous fait pas confiance et qu'il ne croit pas à notre vie. Seigneur Dieu de gloire, le diable connaissant cela, il nous fait croire le contraire. Nous le laissons vivre dans les sensations, nous le laissons vivre dans le matériel, en pensant que cela est la chose essentielle. Il est en train de nous empêcher de croire aux hommes qui peuvent nous saigner. Dieu de gloire. Oh, Saul, sur le chemin de Damas, il avait rencontré la colonne qui lui avait parlé face à face. Mais cette colonne de feu l'avait conduit vers elle. Dieu te puisse. Depuis les temps anciens, tu as toujours utilisé des hommes pour amener des hommes vers toi. Et le diable a compris le système. Il emmène les hommes à ne plus croire aux hommes, Père. Et cela nous empêchant aussi de recevoir le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, je te prie du fond du cœur. Aide-nous, Seigneur, à croire à tes serviteurs. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que l'homme est un agent de Dieu. Et que c'est à travers l'homme que Dieu parle. C'est à travers l'homme que Dieu aide. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets dans notre cœur le désir profond du Saint-Esprit. Que le mariage passe en second lieu. Que le travail passe en second lieu. Que tout le reste passe en second. Mais que notre désir pour le Saint-Esprit soit paix à tel point que si nous ne le recevons pas, que nous perdons la joie. Comme cet homme que le messager a parlé, il est rentré dans la forêt. Il a piqué. Il a déposé sa Bible. Il a dit, Dieu de gloire, si tu me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu trouveras mon corps dans ce lieu. Parce qu'il avait compris que le corps humain n'a pas de valeur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Le messager a dit, un homme sans le Saint-Esprit et qu'un animal a son chose.
qui parle droit dans le cœur. Ce n'est que l'amour qui peut s'exprimer comme ça. Bénis le vase qui fait utiliser. Ton serviteur, notre pasteur. On est davantage ici. Et donne-lui la force de se tenir encore debout et de prêcher. Dieu de gloire. Toi qui avais promis. Et si vous me demandez le Saint-Esprit, je vous le donnerai. Si quelqu'un dans cette salle s'est humilié, Seigneur, et qu'il a reconnu qu'il a besoin du Saint-Esprit, ouvre les écrits du ciel par cette simple prière. Accorde-lui le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Père, qu'il passe de la mort à la vie éternelle. Oh Dieu de gloire. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a demandé quelque chose, qui a trait à sa maladie, a un problème quelque part, soit qui répond aux prières, exauce tes enfants. Ne nous laisse pas rentrer comme ça. Bénis cette église. Laisse-nous rester unis. Marchons la main dans la main. De l'orgueil, des divisions, de la haine, Seigneur. Que la paix, l'amour soit au milieu de nous. Loin de cette église, les maladies, Seigneur, les épidémies, les envoûtements, les ensorcelements, l'ombre de la mort, les esprits d'accident, nous chassons cela dans la puissance du nom parfait de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, nous t'avons ainsi prié avec la foi, en remettant le reste du programme à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous donnons les annonces. Et nous voulons juste annoncer que si